So all my companies where they for work or all can nangai. Yes, for all my own people where they for work for Saba Sam, Bongo una teme, una bugulu. Set down the problem una saka daso because they go manage bole, Nigama, very, very. No be you, you know Babon. No be you, good man not tiny. No be you, no be you, you know Babon. You know please show me don't go eh. Bombo, some last time we don't love so they have begin present à mi-temps you I don't call Québec pour ma homme pendant le Congrès. Où a des marrons élan, dans ce 11 devant 11. Rapidement, les amis qui rimaient mis à chaud dans le Shiba. Quelqu'un va mis par promotion mis dans le même levé. Bon, papa, il comprend pas du tout. Il comprend rien à ce qu'il dit là. On ne demande pas ce qu'il dit. Contre le 16, pour premier nom décidé pour avoir comme beaucoup dans le Sia. N'a eu du comprendre, c'est le rôle dans le rôle. Yes, man, le motion dans le motion. Momo, yes, Flasher me tout fouet pour exe, rapidement à confirmer à ce oui ça donne. Dans la situation qu'on rentre, pour premier nom qui rime ma joueur. Alibata Gibi Espoir. Là, ça lui dit, il contrôle la situation en sûr. Moumou dit là, Diba de quelle ligne. De temps en temps, quelqu'un dit là, il faut penser à vous convaincre, oh la Moumou. Ama, a dit, Ratada, même le bété, rôle ma foot. Voilà, ça, non, ouais, les que maintenant, vous comprenez, c'est dans un motion d'un knock. Et je me dis, ma France, oui. D'ailleurs, on a essayé de faire look up, not tenté. You cherche, you trouve, you support. Non, mais à rectifier, vous les guidances, not water for parfum, from the way the belly is a maître. Left on your own agenda. You don't fall for choking. For beginner from for today, you must play one chapter from Dingaman. Chapter 1. Non, mec, erreur. Chapter 2. Erreur from Boutoukou, Nadame Fondos. Chapter 3. Chapter 4. Mounassi. One sur la joue, one sur la joue, à cette touche, one sur la joue. One sur la joue, touche me sur la joue. One
sur la joue, à cette touche sur la joue, one sur la joue. You bring yourself for technique, I'll take more than I will show you what man not bringing you to. You bring yourself for technique, I'll take more than I will show you last I don't bring me this. You bring yourself for technique, I'll tell you tell I'm not show you what man not bringing you to. You bring yourself for technique, I'll take more than I will show you last I don't bring me this. One till I joue, one till I joue, touch me till I joue, one till I joue, I say mash me till I joue, one till I joue, one till I joue, one till I joue. Drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. I said drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. Drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. I said drop my mouth, suck my tongue, lick my lips. Vous comprenez donc en fait que ce n'est pas, ça ne date pas que d'aujourd'hui que l'État camerounais vous nique. Ça fait quand même un certain temps hein, qu'il vous nique. Mais que vous êtes très très con. Mais alors, Papa, oui mon garçon. avoir un téléphone. Pas sûr que tu puisses l'avoir tout de suite, mon Chodovskirovitch. Mais écoute, parce que papa, il a besoin de temps en temps de piloter un certain nombre de choses, vois-tu. Mais tu peux assister avec ton papa et tu t'imprègnes. Le papa, en attendant que certaines personnes se connectent, voulait développer d'un sujet. Un sujet. Est-ce que vous êtes disposé? Est-ce que vous êtes prêt? Alors, je ne sais pas pourquoi ça a du mal à monter aujourd'hui. Il y a un truc quelque part qui se passe avec tellement de monde. Est-ce qu'il y a une attaque de la brigade quelque part là? Parce que je sais que les Camerounais aiment le folklore. Lorsqu'il y a une attaque de la brigade quelque part, tout le monde est scotché sur l'attaque de la brigade. Je voulais discuter avec vous. Je voulais évidemment fumer des gens, mais vu qu'il n'y a personne, je vais en profiter pour faire le service après-vente de quelques-uns de mes postes. Pour faire le service après-vente de quelques-uns de mes postes que j'ai fait tenir. Je dis ça parce qu'en fait, moi j'ai vu des personnes s'extasier sur la phrase du professeur Maurice Kamto. Permettez-moi 2 secondes. Vous savez, lors des audiences du Conseil constitutionnel, Maurice Kamto avait dit quelque chose. Lors des audiences du Conseil constitutionnel, alors je ne sais pas si je peux trouver exactement l'extrait de la vidéo où il avait dit ça. Et donc en fait, j'ai vu que beaucoup de gens parlaient sur Facebook. Je me suis amusé un tout petit peu. Dans le sens que je voulais savoir si les gens avaient compris de quoi il était question. Quand il avait dit au Conseil constitutionnel, vous n'avez pas seulement la compétence pour trancher, mais vous avez la compétence de votre compétence. Et beaucoup de personnes, en fait, ont passé le temps à répéter ça parce que oui, ça faisait une sorte de tautologie. Les gens ont cru que c'était la tautologie. En fait, une sorte de tautologie en français, comme quand on répète 2 mots dans la phrase. Ça faisait chiche, ça faisait beau, ça faisait clean, ça faisait... le professeur Maurice Kamto a parlé de ça pour se faire remarquer. Mais en fait, non, beaucoup de gens n'ont rien compris. Et j'ai posé la question à quelques Kamtosards, bien sûr, que quand M. Kamto, je parle de Kamtosards un peu instruits, hein, pas les Kamtosards des ramassis, vous savez, je ne les fréquente pas, mais je parle des Kamtosards qui en ont un petit peu, à qui je prête 2 ou 3 neurones, voyez-vous. Je leur ai dit que signifie avoir la compétence de sa compétence. Mais figurez-vous que, bien que moi je ne sois pas professeur de droit, vous savez, je ne suis pas juriste, hein, donc je peux commettre des erreurs en droit, j'ai le droit de commettre des erreurs en droit. Et là où je n'ai pas le droit de commettre des erreurs, c'est dans ma discipline à proprement parler, celle pour laquelle je suis payé. Je n'ai pas le droit de faire des erreurs là-bas.
Donc, si je commets même des erreurs en droit, le peu que je connais déjà en droit, c'est pas mal. Et moi, je mets au défi n'importe quel juriste de connaître autant dans ma science à moi que moi, je le connais dans sa science à lui. Ça, c'est pas sûr. C'est pour ça que si je mets à débattre à un jury, j'en ai plein dans mon sac. Lui, il va être très rapidement coincé. Pourtant, je ne suis pas un juriste. Parce que le droit, c'est une passion. On vit le droit, tout le monde vit le droit. Le droit, ce n'est pas l'affaire des autres. Au Cameroun, on a donné l'impression aux gens que le droit, c'est une affaire des initiés et que derrière, ceux qui ne connaissaient pas le droit devraient fermer leur gueule. Alors que c'est très clair dans le code pénal, dans le code civil, dans n'importe quel code qui régit les procédures judiciaires, nul n'est censé ignorer la loi. Tu sais très bien que les idiots, quand on est dans les commentaires, hein, on peut plaisanter, on peut rigoler quand on est dans les commentaires. Je peux tomber sur un con dans les commentaires, je ne bloque pas. Mais quand je suis en direct et que je développe un sujet, si tu veux commenter, tu commentes le sujet. Si tu es hors sujet, je te bloque. Exactement comme je viens de faire. Voilà. Je suis beau, tu es laide. Si tu es plus beau que moi, ce que tu fais, c'est que tu mets ta photo, tu mets la mienne, tu compares. Comment tu veux comparer quelque chose de factuel avec des paroles? Tu peux écrire une Bible. On appelle ça... je vous dis une chose, vous pouvez écrire une Bible. Tant que la Bible ne fait que relater une opinion qui n'est pas défendue, elle ne vaut rien. Elle vaut que dalle. Elle va se fracasser la gueule au premier argument contradictoire. Ça, beaucoup de Camerounais ne le savent pas. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. La bonté de l'école aussi vous empêche parfois de vous lancer dans des travaux herculiens. C'est-à-dire que le Camerounais est capable de penser que c'est parce qu'il écrit une Bible comme ça là, pour raconter des conneries sur ta vie que ça devient vrai. Vous voyez? Quelqu'un peut écrire une Bible comme ça pour dire que ta maison n'est pas ta maison. N'empêche que si vous vous mettez en direct face à face, tu sors les papiers de la maison, il ferme sa gueule, terminé. Donc tout ce qu'il aura écrit vaut que dalle. Viens m'expliquer que ma maison n'est pas ma maison. Quand tu as des éléments, tu dis attention, moi j'ai fait des recherches. Moi je travaille aux impôts. J'ai réussi à aller fouiller dans tes documents, dans tes papiers, dans tes informations. J'ai vu que tu ne payais la taxe foncière que d'une maison. Là, à ce moment-là, il y a un argument de poids. Là, je peux te dire que c'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas être propriétaire en France, vous ne payez pas de taxe foncière. Quelqu'un qui est propriétaire en France de 3 biens immobiliers paye 3 taxes foncières. Si on va regarder dans les impôts, on voit qu'il ne paye qu'une taxe foncière. Évidemment, cette personne ment. Voilà. Un prête-nom, ce qui est possible quand on est trafiquant de drogue. Mais quelqu'un comme moi, je n'ai pas intérêt à utiliser un prête-nom. Donc, quand tu veux venir nier une chose comme ça, il faut dire « Je suis beau, ma femme est belle, et que toi, tu es laide. » Ce n'est pas en attaquant ma femme que tu deviens belle. Si tu penses que j'ai tort de dire que tu es laide, ben, prouve que tu es belle. Je ne sais pas moi. Si tu penses que c'est le Photoshop qui transforme ma femme en beauté et que sans Photoshop, elle ressemble à rien, prouve que c'est valable chez toi. C'est-à-dire que prouve-moi que en mettant Photoshop sur ta photo, tu ressembles à Beyoncé. C'est comme ça qu'on évolue scientifiquement. Mais vous savez, vous en êtes très loin. Comme je vous ai dit, vous avez des charrettes. Vous savez ce que c'est que la charrette? La charrette, c'est l'ancêtre de l'automobile. C'est l'ancêtre de la camionnette. À une époque, on transportait des choses en charrette. La charrette se déplace à la vitesse d'un âne ou d'un cheval qui tire. Donc le cheval qui tire une charrette ne peut pas courir. Donc la charrette se déplace environ à 1 ou 3 km à l'heure. Voilà. Alors qu'un avion à réaction va à 2000 km à l'heure. Ce n'est pas la même chose. Votre cerveau, c'est le cerveau de charrette et le mien, le mien à côté, c'est un cerveau, c'est un avion à réaction. Parce que moi, personnellement, si je veux prouver à quelqu'un que le Photoshop l'a transformée est belle, eh bien moi, je prends une fille qui est laide. Si vous voulez me prouver à moi que Photoshop peut te transformer une laide fille en beauté, prenez-moi Salomon, vous la photoshopez, vous en faites une comme Stella. Et dans ce cas, je confirme. Je dis, ah bah oui, ça marche. Prenez-moi, je sais pas moi, prenez-moi la folle de mes foututeux là, vous la maquillez, vous la transformez en fleur de lys. Dans ce cas, je vais dire, ouais, ça marche. Mais prends-moi Calibri, tu fais Photoshop à Calibri, tu le transformes en moi. Je ne peux pas photoshopper le direct. Vous voyez ce que je veux dire? Tu le transformes en quelqu'un comme moi. Là, je confirme que oui, j'ai assez confirmé. Ne viens pas là, vous perdez le temps pour rien, vous perdez un temps fou. Alors qu'avec les faits, vous pouvez fermer la gueule. C'est-à-dire que tu peux passer 5 jours sur mon direct, 5 jours sur mes posts en commentaire à dire des conneries. Ça ne change pas que ces conneries se fracassent la gueule quand tu n'es pas capable de les soutenir par des faits. Voilà. Si vous pensez que Photoshop transforme des gens en ce qu'ils ne sont pas, prenez une personne reconnue, laide. Alors, je vais vous mettre un défi. Je vais vous mettre un défi. Je vais vous donner un petit défi pour me prouver que Photoshop peut transformer quelqu'un de très laid en quelqu'un de très beau.
je vais vous donner un échantillon de visage. Vous allez me photoshopper ça en exercice. Si vous arrivez à me transformer ça, voilà. Prenez-moi Photoshop. Vous me transformez le maintenant, c'est en Brad Pitt. Transformez le gars, c'est en Brad Pitt avec Photoshop. Les gars. Transformez-le en Brad Pitt. Les gars, moi je ferme ma gueule. Si vous prenez ça, vous me transformez en Brad Pitt. Moi je ferme ma gueule. Hein. Autre chose. Si vous me prenez ceci. Tenez. Si vous prenez ceci, prenez-moi cette photo. Vous me la photoshopez. Photoshopez-moi cette photo. Et on parle du résultat, les gars, s'il vous plaît. Photoshopez-moi cette photo. Voilà. Vous me photoshopez la photo. Moi, je suis preneur. Voilà, c'est comme ça que tu fermes la bouche à un Joe. Quand tu veux prouver que Photoshop te transforme une personne. Mais prends une personne qui est reconnue moche et tu la transformes avec Photoshop, on voit. Voilà. Voilà. Déformez-moi Salomène. Transformez-moi Salomène avec Photoshop jusqu'à ce qu'elle ressemble à Langassi. Voilà. Il paraît que c'est Photoshop qui la rend belle. Ben, faites donc pareil pour Salomène. Si vous obtenez le même résultat, vous auriez prouvé les vertus magiques de Photoshop. Mais vous ne pouvez pas le faire à la gueule. On vous dit calibrer. Tu viens te dire, oh, tu crois que tu es plus beau que qui? Tu crois que tu es... Mon frère, prends les deux photos, tu mets à côté. Tu discutes quoi? Prenons le cas d'un gagnant. Ouais. Donc voilà. Bah, moi, je sais pas moi, vous pouvez bavarder, mais le fait est que si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez choisir entre les deux là avec lequel des deux dormir, je suis pas certain que vous choisissez celui de gauche. Hein? Je suis pas certain. Vous pouvez faire de la mauvaise foi parce que c'est moi qui vous massacre. Mais ça change rien. D'accord? Voilà. Bon. Et j'ai même d'autres... Prenez-moi Salomène. Vous me la transformez en une poitrine généreuse comme ça, quoi. Vous voyez? Vous me la transformez. Et puis, venez, on en reparle. Voilà. Je sais que je suis beau parce que je traîne pas avec des gens laids. Voilà. Prenez-moi Photoshop, vous me transformez Langassi, putain. Transformez-moi Langassi avec Photoshop. Pas le beb-beb, les gars. Il faut souvent arrêter de fumer la moquette par la mauvaise foi parce que vous détestez une personne. Prenez-moi les deux, là, vous me les transformez en Brad Pitt avec Photoshop. Faites ça. Vous me dites Photoshop, le maquillage est monté, le maquillage est descendu. Transformez-moi dans ces gens avec le maquillage, on voit. Transformez-les, on voit. Maquillage monté, maquillage monté. N'est-ce pas, les gens viennent sur Facebook. Comme ils apprennent que ça a été en linga dans le truc, voilà. Voilà Niat, non? Voilà Niat, alors, voilà ce que Niat trompe sa femme avec. Regardez vous-même. Regardez. Et Langassi est mariée, hein. Elle est mariée avec un white. Donc Langassi se marie avec un white. Quand elle dit qu'elle veut se taper un Joe Black, c'est Niat qui est go choper. Et je vous garantis, et je vous rappelle que la fille que vous voyez ici, insultait cette fille tout le temps sur Internet en la traitant de voleuse de mari. Cette fille que vous voyez là attaquait tout le temps celle-ci de voleuse de mari. Je vous prouvais que les duels entre eux, ça date même depuis l'époque où elle était encore au Cameroun. Attendez, je vais vous montrer une photo. Ça date même de l'époque où Stella était encore au Cameroun. Hein, et s'affrontait déjà sur Internet. Stella était encore au Cameroun. Donc, vous dites que vous aimez souvent bavarder dans le vide. Où est-ce que j'ai cette photo? Où est-ce que j'ai mes abrutis? Voilà. Vous allez voir par exemple qu'un jour, Stella a voulu lui montrer que le maquillage ne faisait pas la magie. Stella lui a donné un cours de maquillage. Elle était encore au Cameroun. Vous allez voir la photo vous-même, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est une photo qui date de 2017. Ça, c'est la maîtresse de Niat que vous voyez là tout de suite. Ça date de 2017. D'accord? Stella était encore au Cameroun. Ça, Stella avait pris son maquillage. Stella lui avait dit, voilà comment on fait le maquillage. C'est pour ça, c'est une capture d'écran de quelque chose que Stella avait fait. C'est Stella qui a fait ce montage-là. Stella était encore au Cameroun. Elle n'était pas encore en France. Hein. Donc, pour vous dire que ce n'est pas des gens qui se méconnaissent. C'est des vieilles histoires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des faux problèmes dans le cas de la résistance. Mais en de des comptes passés, vous avez vu, non? Donc, les personnes qui, à un moment donné, ils ont eu l'occasion de nous attaquer, ils nous attaquaient. Voilà. Donc, regardez donc que le maquillage ne fait pas la magie, puisque même Stella lui disait que quitte à se maquiller, autant maîtriser l'art du maquillage. Regardez les résultats chez elle. C'est une catastrophe. Et Stella lui montrait que non, voilà comment on fait. Regardez, résultat 100%. Voilà. Elle était encore au Cameroun qu'elle maîtrisait déjà comment ça marchait. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde. Je vais vous montrer par exemple les exemples. Je vais vous montrer les exemples des filles qui sont maquillées, mais qui sont affreuses. Donc, vos théories seront laquelle, voilà, celle-ci, elle est maquillée. Ben, dites-moi qu'elle est bien là. Dites-moi que son maquillage est nickel. Elle est maquillée, celle-là. Hein. Ça, c'est une fille maquillée. Quand vous dites que le maquillage, donc, encore faudrait-il maîtriser le maquillage.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Celle-ci aussi est maquillée. Hein. Ici, elle est maquillée. C'est le jour de son baptême ou je ne sais pas trop quoi, ou l'anniversaire, je ne sais pas trop quoi. Elle est maquillée là. Regardez la catastrophe. Regardez le carnage. Regardez le carnage de ça sur son visage. Regardez vous-même. Donc, quand vous voyez une personne qui est bien maquillée, vous venez dire, oh, le maquillage, comme si on avait créé le maquillage pour elle. Je vous rappelle que ce n'est pas elle qui a créé l'industrie cosmétique. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas elle qui a créé l'industrie cosmétique. Celui qui a mieux à faire ne peut pas être sur mon direct. Quelqu'un qui vient sur mon direct me demander si je n'ai rien à faire, prouve par là même qu'elle est complètement tarée. Parce que si tu as mieux à faire, déjà, tu ne vois même pas mon direct. Mieux que ça, tu ne l'écoutes même pas. Et encore mieux, tu ne commentes même pas. Tu te fais incognito, tu te caches. Donc si tu commentes, c'est que toi, tu n'as rien à faire. Parce que tu as le choix de regarder la télé. Alors que moi, c'est mon direct. C'est moi qui suis là. Mais toi, tu n'es pas obligé d'être mobilisé là. Réfléchissez même parfois, les gars. Vous n'avez pas marre d'être bête. Vous n'en avez pas marre d'être idiot. Quand vous allez regarder les directs de Congo, ça, vous ne demandez pas à la personne, tu n'as rien à faire. Vous allez commenter votre vie de merde. Toujours comme ça. Donc c'est une façon de vous montrer que quand une personne commence à dire que le maquillage ou Photoshop, c'est que la personne confirme que tu es mot et qu'en fait, elle ne sait pas quoi faire. Donc, je vous donne comme exercice de m'appliquer Photoshop sur Langassi. Hein? Appliquez-moi Photoshop ici. Les résultats, voilà. Transformez-moi cette photo. Prenez cette photo, vous faites Photoshop dessus. Vous transformez ça en canon. Voilà. Et comme ça, je vais confirmer. Donc, pour revenir, en fait, une fois cette introduction faite, je disais tantôt que beaucoup de personnes, ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez partager, vous pouvez repartager et tout. Je disais tantôt que beaucoup de personnes avaient écouté la phrase de Maurice Kamto aux audiences du Conseil constitutionnel, où il disait à Clément Atangana qu'il avait la compétence, sa compétence, et beaucoup n'ont pas su. Vous avez utilisé ça pour faire le buzz, mais force est de constater que pour beaucoup d'entre vous qui avez utilisé cette phrase, si votre fils venait vous demander, mais papa, c'est quoi avoir la compétence de sa compétence? Vous allez bugger. Ce qui montre que vous êtes des chèvres. Parce que vous prenez tout à la légère. Il n'y en a pas un qui allait creuser pour comprendre ce que ça veut dire. Pourtant, cette phrase était lourde de sens. Elle était lourde de sens. Mais quand vous prenez tout à la légère, c'est le problème justement de cette résistance. C'est que vous prenez ça pour du spectacle. Dès qu'il y a une belle phrase qui sort quelque part, vous la prenez. Maurice Kamto n'a pas inventé cette phrase, hein, je vous rappelle. Maurice Kamto n'a pas inventé cette phrase. Ça vient sans doute d'un Allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, ça vient d'un Allemand. Ce n'est pas la première fois que j'entendais cette phrase. À dire de quelqu'un qu'il a la compétence, sa compétence. Parce que les gens ne comprennent pas déjà ce que ça veut dire compétence. Il y a la compétence dans le domaine professionnel, mais il y a la compétence dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique, par exemple, un juge antiterroriste n'est pas compétent pour juger d'un différend commercial. C'est un juge d'un tribunal de commerce qui en a la compétence. C'est ça, quand il y a un délit, qui a la compétence pour le régler. Quand c'est une affaire de terroriste, ça sort de la juridiction normale, c'est un juge antiterroriste qui s'en charge. Quand c'est du banditisme, voilà, on peut pas régler un différent de banditisme, une affaire de banditisme dans un tribunal civil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand on dit à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un qu'il a la compétence, sa compétence, vous savez que c'est lui qui a la compétence de statuer si oui ou non il doit juger de cette affaire. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui statue là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une affaire en question, c'est quelqu'un d'autre qui décide si tu en as la compétence. C'est quelqu'un qui décide si tu en as la compétence. Est-ce que tu as la compétence? Il y a plusieurs types de compétences. Il y a la compétence temporelle, il y a la compétence territoriale et puis il y a la compétence d'attribution. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là, c'est leur travail d'attribuer la compétence aux gens. Donc, j'ai la compétence de te dire si tu peux juger de cette affaire ou non. Donc, maintenant, il y a des gens, il y a des affaires d'arbitrage. Il y a des affaires d'arbitrage où c'est à la personne même qui doit juger de statuer si elle-même est compétente pour juger de cette affaire. Autrement dit, le Conseil constitutionnel était compétente pour se dessaisir de la décision, pour se dessaisir des audiences en disant qu'elle n'avait pas la compétence. Elle n'avait pas la compétence parce qu'elle était viciée. Par exemple, on ne peut pas être du RDPC et du Conseil constitutionnel. On ne peut pas être du RDPC et avoir des accointances à le régime en place. On ne peut pas. Il y avait des conditions comme ça qui n'étaient pas remplies. Et le Conseil constitutionnel voulait expliquer que si elle est là pour statuer, c'est qu'elle en a la compétence. Et Maurice Kamto voulait rappeler au Conseil constitutionnel que non, tu as aussi la compétence de décider si tu as la compétence. Vous n'avez pas que votre compétence.
vous avez la compétence de votre compétence. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes compétent vous-même à vous auto-dessaisir? Parce qu'il y a des juges qui ne peuvent pas se dessaisir d'une affaire. C'est-à-dire que quand on met le juge, il ne peut pas dire « je ne peux pas faire ». Quand on dit « tu le fais », tu le fais. Il n'a pas la compétence de se dessaisir. Il a la compétence de la faire, mais il n'a pas la compétence de se dessaisir. C'est quelqu'un qui peut le dessaisir. Le parquet peut le dessaisir de l'affaire, les juges ou je ne sais pas trop quoi, voilà. On peut le dessaisir de l'affaire. Donc il a la compétence, mais il n'a pas la compétence pour dire si c'est lui ou non. Il a reçu les attributions, il fait. Il n'a pas la compétence pour dire s'il doit le faire ou pas. On lui a attribué l'affaire, il le fait, point barre. C'est ça en fait. Maintenant, dans le cadre du Conseil constitutionnel, comme on est quand même au haut niveau, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Donc du coup, comme il n'y a personne au-dessus de lui, et qu'il est le juge suprême, étant donné qu'il est le juge suprême, il lui revient en fait finalement la compétence, trancher si oui ou non il a la compétence de juger des recours. Et c'était de ça qu'il était question. Mais comme les givrés là, au cerveau de charrette, n'ont rien compris, il a rempli de tarot, le cerveau est rempli de tarot, c'est-à-dire que quand tu ouvres la boîte crânienne, c'est le tarot qu'il y a dedans, ils n'ont rien compris. Donc si tu prends beaucoup de crétins qu'il y a sur Facebook, qui répètent que comme tout notre président, si tu leur demandes ça signifie quoi, ils ne peuvent pas te dire, ils n'ont rien compris des audiences, ils n'ont absolument rien pigé. Ils ont juste compris que l'affaire des 32 PV, oui, ça c'est quelque chose que même le chien a compris. Mais les autres, ils ont regardé les audiences, ils n'ont absolument rien compris. C'est la raison pour laquelle, si vous demandez un tontinard, qu'est-ce que ça signifie? Il va d'abord te parler de Ngouaché, qui est donc Paul Biya responsable, puis il va t'expliquer Paul Biya qui est venu placer la bombe en dessous, et enfin il va te parler d'un génocide tout qui se prépare, et il va poursuivre avec le prêtre Benoît Bala qui s'est jeté dans la Sanaga, et ensuite il va tomber par exemple sur Kikinet, et il va te parler des audiences électorales, il va te parler des 32 PV de Clément Atangana, puis il va te parler de Stella, il va te parler en fait au final de Junior Zogo traître, des gens de Dieu Momo, puis en fait il n'aura pas répondu à la question. C'est comme ça que les tontinas sont. En fait c'est naturel chez les Bamileke en fait, de ne pas répondre à la question. Vous avez assisté à un procès traditionnel à la chefferie chez les Bamileke? Oh putain. Ah, ça c'est là. C'est là que vous comprenez quand même que oui, les Noirs, ils aiment le Congo ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis là, qui viennent regarder. J'ai assisté à un. Au bout de 10 minutes, j'ai failli me coller une balle dans la tête. Le Joe, on lui pose une question simple. Tu as fait ça? Mais il te parle de comment il a aidé le voisin à accoucher sa chèvre. Il te parle du premier bêlement de la chèvre. Ensuite, il te parle de comment il a fini, il allait tuer le serpent derrière. Quand il a tué le serpent, le porc était en train de crier là-bas, il est parti à la porcherie. Et le porc avait faim, il fallait lui donner à manger. Et vous savez que dans les villages Tchang, la nourriture du porc, si vous êtes très sensible, respirez un coup. Eh bien, le porc, c'est les toilettes. Eh oui, vous avez le trou là, oui, c'est à la turque, sauf qu'en bas, c'est pas un trou. C'est pas une fosse septique. Ben, c'est la porcherie. Donc, dès que tu déjectes, là, le porc, il mange. C'est ça chez les Tchang, dans mon village, c'est comme ça qu'ils mangent. J'en suis pas très fier. Parce que des porcs nourris comme ça, j'en ai mangé. J'en suis pas fier. Mais c'est ça en fait. Voilà. Donc il va te raconter ça. Comment il est arrivé, le porc avait faim, il a fallu qu'il se courbe là-bas pour nourrir le porc, et ensuite, il se barre. Donc il ne répond pas à la question. Il n'a pas répondu à la question. C'est ça le BAMS. Enfin, c'est ça le Tchang. Après, peut-être, je ne sais pas comment ils sont chez Baganté, je ne connais pas, mais en tout cas, c'est comme ça par chez nous. Donc, c'est pour dire, en fait, qu'au final, le BAMS observe une chose. Il fait croire qu'il a compris la chose. On croit qu'il a compris la chose. Mais lorsqu'on lui pose la chose qu'il croyait avoir compris, il te parlera de tout, sauf de cette chose-là. Le BAMS aussi, c'est pas quelqu'un... J'ai souvent entendu parler des gens nous expliquer que les Bamileke sont les plus scientifiques. C'est peut-être vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai parce que vous êtes tous nuls à la base. Étant donné que quand vous êtes tous nuls, le manant qui a 0,001, théoriquement, donne l'impression... Oh merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire?